Je vais être brutalement honnête avec vous, la plupart des gens n'accomplissent rien parce qu'ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent l'envie d'agir. Ils attendent de la motivation. Mais tu sais quoi? Ils ne seront jamais prêts, car la motivation est un piège et la discipline mal comprise est une prison. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose qui changera votre vie, si vous avez le courage de l'appliquer. C'est une stratégie si simple qu'elle semble ridicule, mais si puissante qu'elle peut détruire des années de procrastination en quelques minutes seulement. Rencontrez le hack des 5 minutes gênantes. Écoutez attentivement, 5 minutes seulement peuvent faire la différence entre rester bloqué et commencer à transformer votre vie. Je veux que tu me donnes une chance de te l'expliquer, car si tu arrives à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais tes excuses de la même façon. Ce n'est pas une astuce bon marché, c'est une méthode éprouvée qui peut reprogrammer votre esprit pour agir sans compter sur la motivation. Le vrai problème n'est pas la paresse. Soyons clairs, le problème n'est pas que vous êtes paresseux ou que vous n'avez pas de volonté. Vous n'êtes pas un cas perdu. Tu n'es pas un échec. Le vrai problème est que vous avez été entraîné, depuis l'enfance, à éviter l'inconfort. On nous a appris que si quelque chose fait mal, il faut s'arrêter. Que si quelque chose est difficile, il vaut mieux le laisser pour plus tard. Et c'est ainsi que nous avons appris à procrastiner sans nous en rendre compte. Chaque fois que vous devez faire quelque chose de difficile, vous vous dites que vous êtes fatigué, que ce n'est pas le moment ou que vous le ferez plus tard. Mais ce n'est pas réel, c'est un piège mental. Vous ne manquez pas de discipline, vous manquez simplement de tolérance à l'inconfort. Parce que le succès et le confort ne peuvent pas coexister. L'essentiel n'est pas le temps, mais la quantité d'inconfort que vous pouvez endurer avant d'abandonner. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui reste au même endroit n'est pas l'intelligence ou la chance, c'est la capacité d'agir malgré l'inconfort. Et c'est là qu'intervient l'astuce des 5 minutes gênantes. Qu'est-ce que le hack des 5 minutes embarrassantes? C'est simple et brutalement efficace. Chaque fois que vous ne voulez pas faire quelque chose, faites-le pendant seulement 5 minutes. Pas plus. Ne vous engagez pas à terminer la tâche. Ne pensez pas à quel point cela sera difficile ou ennuyeux. Commencez tout simplement. 5 minutes. Rien d'autre. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ensuite, on finit presque toujours par continuer. La résistance initiale est la pire, mais si vous la surmontez, votre esprit s'adapte. C'est comme entrer dans de l'eau glacée, le premier choc est insupportable, mais après un certain temps, votre corps s'adapte. Une fois que vous commencez, cela cesse d'être considéré comme impossible et devient gérable. Il ne s'agit pas de vous tromper vous-même, mais de pirater votre propre esprit pour que l'inertie joue en votre faveur. Et si après 5 minutes vous avez vraiment envie d'arrêter, au moins vous aurez fait quelque chose. 5 minutes valent infiniment mieux que 0. La science derrière le hack. Ce n'est pas de la magie. C'est de la psychologie et des neurosciences. Votre cerveau est programmé pour vous protéger de l'effort car, du point de vue de l'évolution, économiser de l'énergie était synonyme de survie. Mais il y a quelque chose qui joue en votre faveur, l'effet Zeigarnik. Ce principe dit qu'une fois que vous commencez quelque chose, votre esprit veut le terminer. Et voici l'astuce, les 5 premières minutes détruisent la barrière de la procrastination. Une fois que vous commencez, la tâche cesse de sembler impossible et devient gérable. Plus vous le pratiquez, moins l'inconfort initial vous affectera. Vous reprogrammerez votre cerveau pour arrêter de voir l'effort comme un ennemi. De plus, chaque fois que vous franchissez une petite barrière d'inconfort, vous renforcez une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui agit, plutôt que celle de quelqu'un qui attend le moment parfait. Comment l'appliquer dans votre vie? Maintenant c'est ton tour. Appliquez cette astuce à n'importe quel domaine dans lequel vous avez tendance à tergiverser, exercice, écriture, études ou tâches ménagères. Ne pensez pas à de gros engagements, dites simplement à voix haute, juste 5 minutes. Réglez une minuterie et démarrez. N'y pense pas, fais-le. Si après 5 minutes vous voulez arrêter, arrêtez. Mais la plupart du temps, vous continuerez. Et si vous ne continuez pas,
vous aurez déjà gagné 5 minutes au lieu de 0. Et c'est un progrès. Vous pouvez utiliser ce hack à tout moment de la journée, avec n'importe quelle tâche qui vous donne de l'endurance. Il ne s'agit pas de faire de grands changements d'un coup, mais plutôt de s'habituer à l'action par petites doses. Chaque petite victoire renforce l'habitude de faire au lieu de penser à faire. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. La différence entre les personnes qui atteignent leurs objectifs et celles qui n'y parviennent pas n'est ni le talent, ni la chance, ni l'intelligence. C'est que les premiers trouvent des stratégies pour faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ce hack en fait partie. Les personnes qui accomplissent des choses dans la vie n'attendent pas d'être motivées, elles créent des systèmes pour agir indépendamment de ce qu'elles ressentent. Et c'est l'un de ces systèmes. Alors dis-moi, vas-tu continuer à attendre que l'envie vienne ou vas-tu l'essayer maintenant? La décision vous appartient. L'excuse du « je ne suis pas prêt » est terminée. 5 minutes. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, aimez-la, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire de ces 5 minutes gênantes. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo, mais avant de partir, pourquoi ne pas essayer ce hack dès maintenant? Le changement commence maintenant. Pas demain. Pas après. Maintenant.